Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez le bienvenu sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous. Bonne journée, bonne soirée. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes vraiment dans la joie de savoir que vous êtes là pour nous soutenir, pour nous suivre. Et vous êtes là pour que nous puissions nous entraider avec de nouvelles connaissances. Restez toujours bénis. Laisse notre Dieu vivant tout-puissant vous combler d'amour, de compassion, de grâce et de miséricorde éternelle, et que notre Dieu réponde à tous vos besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite tous, bien-aimés, peuple de Dieu, à aimer APPAV TV, et à vous abonner sur APPAV Télévision et partager APPAV Télévision avec vos amis et connaissances. Ceci est notre premier message sur le programme de la prédication biblique depuis que nous avons lancé notre chaîne YouTube. C'est notre premier message cette année. Soyez donc également la première personne à vous abonner, aimer et partager le programme avec vos amis et vos proches. Salutations pour la nouvelle saison. Recevez toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Même si nous sommes déjà au deuxième mois de l'année, nous sommes toujours appelés à vous souhaiter bonne année. Donc, dans ce bloc, je vais vous expliquer exactement les bonnes bases, les bonnes fondations que vous devez connaître, les bonnes bases que vous devriez avoir. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Là où le plus grand changement, là où la plus grande transformation, là où le plus grand renouveau, ou là où la plus grande restauration se produit dans nos vies lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Là où le plus grand changement, là où la plus grande transformation, là où le plus grand renouveau, ou là où la plus grande restauration se produit dans nos vies lorsque nous croyons en Jésus-Christ.
Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, le verset 23. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. En d'autres termes, soyez renouvelés dans l'esprit de votre âme. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Laissez-moi vous dire que c'est le premier message sur notre chaîne, sur les programmes de la prédication biblique. Nous allons poser la fondation, ça va être les notions de base. Et nous encourageons les gens à valoriser les notions de base. Les notions de base sont très très importantes. Les notions de base ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons de bonnes notions de base à partir de nos origines. Et notre parcours est ce que nous apprenons beaucoup de choses au travers nos familles, nos écoles, nos églises et toute autre plateforme qui nous aide à grandir et à changer nos comportements. Et notre parcours est ce que nous apprenons de nos parents et de nos modèles. Si vous venez d'une bonne famille, d'une bonne communauté ou d'une bonne société, vous serez aussi bon pour le monde. Vous serez aussi bon pour la société. Comme vous pouvez le constater, nous partageons la parole de Dieu. Et si nous prétendons être un peuple spirituel, nous devons vivre selon les principes qui viennent de la parole de Dieu. Laissez-moi vous brosser un tableau de l'endroit où les changements, la transformation ou la restauration se produit dans nos vies lorsque nous acceptons ou croyons en Jésus-Christ. Pour réussir dans tout ce que nous faisons, nous devons connaître, nous devons construire et connaître la configuration du système dans lequel nous nous retrouvons. Changer nos comportements et nous discipliner. Et si le système ne fonctionne pas pour nous, nous devons les changer. Ainsi que nos comportements. Changer le système et nos comportements aussi. Vous pouvez être un enseignant, un médecin, un pasteur, un soldat, un étudiant, un mari ou une femme. Ou qui que vous soyez, vous devez comprendre la configuration du système dans lequel vous vous retrouvez. Et si vous vous disciplinez, vous construisez la structure qui vous aidera et aidera aussi les gens tout autour de vous. Et vous serez une solution, pas un problème. Là où le plus grand changement, transformation, renouveau ou restauration se produit dans nos vies lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Avant tout, ou premièrement, j'aimerais que vous sachiez là où se produit le plus grand changement, renouveau ou restauration dans nos vies. Et ce plus grand changement se produit dans l'esprit de notre âme ou dans l'esprit de notre esprit. Le changement ne se produit pas ailleurs. Si vous pensez que le changement se produit lorsque quelqu'un vous touche, c'est peut-être ce que vous
savez à ce moment-ci. Si vous continuez à apprendre en lisant la parole de Dieu et auprès des autres personnes, à partir de vos recherches, vous allez comprendre que les changements se produisent en vous, dans l'esprit de votre âme, dans l'esprit de votre esprit, dans l'esprit de votre intelligence. Ainsi, si la personne constitue un problème pour sa famille, pour ses voisins, sa communauté, sa société, sa nation ou le monde, il a un problème dans sa tête. Donc, ce que nous devons changer, c'est l'esprit de son esprit. Donc, si nous changeons l'esprit de son esprit, nous allons changer la personne. Si nous n'arrivons pas à changer son esprit, nous ne changerons pas cette personne. C'est la raison pour laquelle nous considérons les notions de base. Aujourd'hui, les gens sont derrière des grandes révélations, des grandes inspirations et courent après des grandes connaissances qu'ils ne sont même pas capables de gérer. Il faut appliquer et maîtriser les petites connaissances que l'on possède déjà, les notions de base que l'on a possédées déjà lorsque nous appliquons, nous réussirons à chaque étape de notre vie. Et en appliquant tout ce que nous savons, tout ce que nous expérimentons de la parole de Dieu, nous sommes à mesure d'évoluer, de réussir, d'avoir le succès à chaque étape de notre vie. Deuxièmement, pourquoi les changements se produisent dans l'esprit de notre esprit? Pourquoi les changements se produisent dans l'esprit de notre esprit? Les changements se produisent dans l'esprit de notre esprit simplement parce que notre esprit contient nos pensées, nos croyances et nos convictions. Je dois vous donner un exemple tiré de la Bible. Jean chapitre 3, les versets 1 à 21. Il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Et cet homme était allé vers Jésus-Christ de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, Nicodème était venu vers Jésus avec d'autres expectations. Il pensait que Jésus pouvait lui dire que pour qu'il soit né de nouveau, il devait rentrer dans le ventre de sa mère. Mais Jésus ne lui a pas répondu selon ses expectations. Jésus lui a dit, le vent souffle. Vous ne connaissez pas d'où ce vent-là vient ou d'où ce vent-là se dirige. Alors, Jésus lui dit, pour que tu sois né de nouveau, tu dois naître de nouveau dans l'esprit. Tu dois naître de nouveau dans l'esprit. Donc, pour que vous soyez une personne née de nouveau, vous devez naître de l'esprit. À partir de cet exemple tiré de la Bible, en Jean chapitre 3, les versets 1 à 21,
vous comprendrez que nous devons être nés par l'esprit, ce qui signifie nous devons renouveler l'esprit de notre esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit détient nos pensées, nos croyances et nos convictions. Lorsque nous sommes sauvés, le Saint-Esprit commence à nous aider à désapprendre et défaire toutes les pensées nuisibles qui pourraient être contraires à Dieu. Et nous devenons des personnes orientées dans nos esprits. Devenons des personnes orientées dans nos esprits. Lorsque nous avons désappris ces pensées, ces croyances et convictions, on nous montre des meilleures façons de penser et de croire en lisant la parole de Dieu et en écoutant la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu nous donne des pensées, des croyances et des convictions qui nous édifieront et nous élèverons. Et nous deviendrons des leaders. Nous aurons des jugements et des instincts forts. Nous chercherons des perspectives différentes et nous travaillerons pour infirmer nos propres croyances et nous aiderons à changer d'avis. C'est la raison pour laquelle la plupart des dirigeants changent beaucoup d'avis et la plupart des dirigeants ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mesure de défaire et de désapprendre leurs pensées, leurs croyances et leurs convictions. Quand ils défendent, ils apprennent leurs pensées, leurs croyances, leurs convictions, ils sont en mesure d'être transformés et capables de diriger d'autres personnes. Ainsi, nous devons également vivre selon les principes qui viennent de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous donne des pensées, des croyances et des convictions qui nous édifieront et nous élèveront, nous deviendrons de bons leaders et nous serons capables de prendre de bonnes décisions et cela aidera nos familles, nos sociétés, nos communautés, nos nations et notre monde. Aujourd'hui, pourquoi les pasteurs sont une race à abattre? C'est à cause de l'évangile éternel, de la vérité qu'ils prêchent. Parce qu'ils sont la lumière du monde, parce qu'ils sont les seuls qui donnent la saveur du coup à tout. Parce que là où la famille a échoué, là où les écoles ont échoué, là où la communauté a échoué, et là où les sociétés ont échoué, là où le monde a échoué, les églises sont là pour apporter des solutions en faisant changer les mentalités au travers l'enseignement de la parole, au travers l'évangile éternel. Ainsi, vous comprendrez que vous ne pouvez pas combattre les corps ou renoncer à aider quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Mais vous devez trouver la solution en changeant l'état de
son esprit, lui remettre dans les droits chemins. Nous arrêtons ici et nous allons continuer prochainement parce que c'est notre premier message. Nous sommes là pour donner la fondation, et mettre la fondation, construire la fondation. Et prochainement, nous allons continuer. Avant de partir, je vous prie que nous puissions prier pour que Dieu nous aide à comprendre ce que nous avons partagé tout au long de ces sujets. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à appliquer tout ce que nous avons partagé dans notre vie quotidienne afin que nous puissions être utiles à notre société et que nous puissions aider les autres à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Maintenant, nous allons prier. Si vous ne connaissez pas comment prier, répétez simplement après moi. Quelque chose se produira dans votre esprit. Un changement se produira dans votre esprit. Une restauration se produira dans votre esprit. Père Céleste, nous vous remercions pour votre amour, pour votre miséricorde, pour votre grâce et votre bénédiction sur nous. Père Céleste, nous savons que nous avons des pensées, des convictions, des croyances qui ne sont pas bonnes pour nous d'avoir. Nous vous prions de nous aider au travers du Saint-Esprit, comme nous venons d'apprendre de nouvelles pensées, de nouvelles convictions, de nouvelles croyances venant de ta parole. Nous prions que vous puissiez nous aider à les s'appliquer dans nos vies afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis et un temple choisi de Dieu. Je vous prie d'aimer APEPAV Télévision, de vous abonner sur APEPAV Télévision et partager APEPAV Télévision avec vos amis. Vous êtes un temple choisi de Dieu. Passez une bonne journée, une journée merveilleuse et fructueuse. Merci beaucoup. Au revoir. À nous revoir prochainement. Merci. Bye.